Oh, quelle bonne odeur. On dirait que Nenem a pris le contrôle de la cuisine. Ça sent très bon. Le déjeuner sera bientôt prêt et je le ferai amener, c'est d'accord? Très bien. Comment va le petit? Il suit déjà un traitement. Merci à Dieu. Nenem. Dis-moi, est-ce que tu sais où est Bia? Eh bien, je ne l'ai pas vue rentrer. Elle doit être dans sa chambre. Tu sais, j'ai passé la matinée entière ici à cuisiner plein de choses, tu vois. Et je suis aussi très inquiète pour Monsieur Edou à l'hôpital, tu comprends? Est-ce que tu pourrais vérifier pour moi si elle est bien dans sa chambre? Bien sûr. Merci beaucoup. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Tout va très bien. Et vous alors? Non. Non, monsieur, non. Rappelez-vous que je vous ai dit que ce troupeau doit être vacciné aujourd'hui sans faute. Hein. Oui, c'est ça, voilà. Ah bon, ça va alors. Merci beaucoup, à plus tard. Georges, Mademoiselle Bia a disparu. Mais comment ça? Je ne sais pas, j'ai regardé partout dans la maison. Je suis allé dehors et personne ne l'a vue. Elle est partie tôt ce matin. Si elle n'est pas encore rentrée, c'est qu'il est arrivé quelque chose. Calme-toi. Est-ce que tu as déjà essayé de l'appeler? Non, je n'ai pas son numéro. En fait, c'est le journaliste qui l'a appelé aujourd'hui. Tu ne l'as pas non plus? Je n'aime pas ça du tout, tu sais. Je sens quelque chose de très grave. Nenem, je vais essayer de rassembler des gens là-bas. Et puis nous allons faire des recherches. Appelle le pilote de l'hélico et dis-lui de revenir, d'accord? D'accord. Tu rentres à la maison, mais tu restes en arrêt. C'est impossible. Monica, arrête, ça fait des années que tu joues avec ta santé. Écoute, je fais le traitement. Mais je ne me mets pas en Je marche. te dis que si. Tu n'es pas en état de travailler. Tu vas rester au minimum 1 mois et demi à la maison. Non, ça c'est hors de Ce question. qui est hors de question, c'est de perdre du temps sur des choses qui ne sont pas contestables. J'ai déjà prévenu la direction de l'hôpital, ils sont au courant de tout. Mais non, enfin, tu ne peux Je pas l'ai me faire déjà ça. fait. Monica, t'es la pire de toutes mes patientes, tu le sais ça? Écoute-moi, tu vas suivre le traitement à la lettre, parce que tu es malade. Je peux? Excusez-moi. Alors, docteur, on a du nouveau? Oui. Oui, ta mère va t'expliquer tout ça. Je vais vous laisser parler tranquillement. Ok, À merci tout à beaucoup. l'heure. Bon alors, maman. Mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, est-ce que tu peux me dire ce que tu as? Bia! 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 Par ici! Continue de chercher, ok? Elle n'a pas pu disparaître de ce coin! Bia! Allez! Mais quelle mouche a piqué le patron? Il est super nerveux, tu trouves pas?
Bia! Bia! Ça veut dire que l'alerte a provoqué une réaction, Oui, en bien fait. remarqué, C'est oui. écrit ici. Bonjour, Bonjour. fiston. Bonjour, Thomas. Bon, alors, tu as des nouvelles de ta mère? Papa, tu crois pas que tu aurais pu l'appeler? Ça aurait été sympa quand même, tu ne crois pas? Veuillez m'excuser. Arrête un peu avec ça et dis-moi s'il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles, oui, papa. Maman a la maladie de Crohn. Elle a quoi? La maladie de Crohn, c'est une maladie intestinale. Et apparemment, maman l'a depuis des années et en fait, elle avait rien dit à personne. Et c'est grave? Plus ou moins, oui. Ça empire avec le stress. Donc si maman n'arrête pas de travailler, elle pourrait avoir une perforation à l'intestin. Mais si elle arrête de travailler, elle ira bien. Oui, ça ira. Ça ira, oui, mais... Enfin, voilà, il faudra mener une vie plus calme, un peu tranquille. Ah bon, bah parfait. Il y a un traitement, c'est ça? Bia! Mais enfin, où est-ce que cet hélicoptère, bon sang? Patron, on a retrouvé la fille, elle est près de l'étang. Où ça? Christophe est déjà en train de l'emmener à la maison. Oh mon Dieu, mais bien. Ah. Mais où est-ce que vous étiez? Vous avez fait une telle peur à tout le monde. Je ne sais pas. Je me suis perdue et j'ai pas retrouvé le chemin. Mais vous devez être morte de faim. Après toute cette journée que vous avez passée dans ces bois. Allons, rentrons, faites attention. Tu trouves ça normal de ne m'en avoir jamais parlé? Et pourquoi est-ce que j'aurais dû le dire? Pourquoi? Parce que je suis ton mari, enfin. J'ai quand même le droit de savoir, non? Et depuis quand tu t'inquiètes à mon sujet? Tu n'es même pas allé à l'hôpital. Si tu étais un mari plus attentif, eh bien tu l'aurais certainement déjà découvert. Ma pauvre chérie, est-ce que tu vas mieux? Je vais très bien, José, merci. Tu nous as fait une sacrée peur, tu sais. Est-ce que tu sais déjà ce qui t'est arrivé? Papa, ma femme souffre de la maladie de Crohn, et ce depuis plusieurs années. Et elle n'a jamais eu la gentillesse de nous le dire. Mais ne t'inquiète pas, José. Ce n'est pas grave, en fait. Et puis, tout est déjà sous contrôle, ok? Bien sûr que oui. Tout ce qu'elle doit faire, c'est quitter son travail. Et comme ça, elle arrêtera sûrement de s'évanouir à tout bout de champ. Mais enfin, pourquoi est-ce que tu ne nous as jamais rien dit? Est-ce que ça valait la peine d'inquiéter tout le monde? Et donc tu vas arrêter de travailler? Non. Ça, je ne peux pas, José. Le travail est la seule chose qui me fait me sentir utile. Je ne peux pas abandonner mes patients comme ça. Ces enfants ont vraiment besoin de moi. Et nous aussi. Je vais m'en occuper, pas de problème, Bia. Non, c'est inutile, je vais y arriver toute seule. Merci beaucoup, Nenem. Bia! Je suis désolé. Non, c'est que tu nous as fait une de ces peurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce qu'il y a eu? Je veux dire, comment c'est arrivé? Je vais très bien. Je suis désolée. C'était stupide, j'ai pas mémorisé le chemin et après je savais plus comment revenir en fait et donc... Et je m'excuse pour toute l'inquiétude que j'ai causée, oui, vraiment. Pardon. Oui, je vous demande pardon à Non, tous. l'important, c'est d'être là, saine et sauve. Exactement, c'est ça. Oui, mais ils ont tous arrêté de travailler à cause de moi pour partir à ma recherche, c'est ennuyeux. Mais ça, en fait, c'est pas un problème. Le principal, c'est que tu ailles bien. Eh bien, merci beaucoup. Pas de souci. Bon, je dois m'occuper bien de certaines affaires, enfin, voilà. Enfin bref, tu vas bien, en fait. Je vais bien, oui. Je vais prendre une douche, alors. Nenem, prends bien soin de notre invité, d'accord? Tu peux me faire confiance, Georges.
Et où sont les autres? Où sont-ils tous? Qu'est-ce qui se passe? Calme-toi. Son père a tué toute ma famille. Calme. Une dingue hémorragique, c'est ça? Malheureusement, cela peut arriver, vous savez, oui. Mais ce qui est important, c'est de traiter dès que les premiers symptômes apparaissent, n'est-ce pas? Ouais. Dans quel hôpital ils l'ont emmené? Eh bien, Georges a demandé l'hélicoptère, et il a dû aller à celui de Goyas. J'étais perdue dans les bois alors qu'Edo avait besoin de moi. Il est à l'hôpital. Je devrais être avec lui en ce moment Non, même. mais calmez-vous, enfin, Bia. Il n'est pas tout seul, il y a quelqu'un qui l'a accompagné. Et il nous a dit que la situation était stable. Je voudrais lui parler. Vous pensez que c'est possible? Eh bien, s'il peut répondre, pourquoi pas? Et je peux essayer. Oui, merci. Allô? Edson? C'est Nenem. Est-ce que c'est possible pour vous de passer cet appel à Monsieur Edou? Voilà. Dites-lui que c'est Mademoiselle Béatrice qui voudrait lui parler, d'accord? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sei que já não me dói, porque o que já foi, já foi. Je suis sérieux. Si tu as besoin de l'hélicoptère, eh bien, il est à ta disposition. Si tu veux aller dès demain rendre visite à ton ami à l'hôpital, alors tu n'as qu'à demander. Je te remercie, Georges, mais ça ne sera pas nécessaire en fait. Comment ça, tu ne veux plus être au chevet d'Eduardo? Si, je voulais en effet, mais bon, il a déjà de la compagnie en fait. Sa petite amie est arrivée. Sa petite amie? Ouais. Tu veux dire que vous n'êtes pas, enfin que vous êtes... On est des bons amis seulement. Vraiment? Personne ne le croirait. Vu la manière dont il te regarde. Non, ça c'est juste une impression. Je parle sérieusement, tu sais. Il te regarde comme ça d'une manière qui... Ah, tu ne vas pas me dire qu'il ne s'est jamais rien passé entre vous deux. Rien de spécial, non. Vraiment rien de très important. D'accord, donc c'est un secret en fait. Je comprends ça. Non, mais c'est bon, je J'ai pas dit comprends qu'il y a bien. rien à comprendre, mais en même temps, il y a rien de spécial à raconter non plus. Oui, il a eu le béguin pour moi, c'est vrai, mais c'était déjà... C'était il y a longtemps. C'est du passé et c'est réglé maintenant, il y a plus Bien rien. sûr, bien sûr. Bon, dans tous les cas, eh bien, l'hélicoptère sera à ta disposition. Enfin, si tu le souhaites, bien entendu. Merci, vraiment. Mais j'en aurais pas besoin. En plus de ça, sa petite amie est un petit peu jalouse. Et si elle me voit à l'hôpital, elle est capable de faire une scène. C'est mieux d'éviter. Ouais, d'y mais ce aller. serait bien normal aussi. Ce serait normal, oui, face à une femme comme Bia. Ce serait normal. Qu'il fasse une scène, en fait. Dis-moi, est-ce que tu aimes la cachaça? J'aime ça. Sérieusement? Vraiment. Est-ce que tu savais qu'ici au ranch, on faisait la meilleure cachaça du monde? Non, Je je te savais jure, pas. c'est pas une blague. Tu veux la goûter? Bien sûr que oui. Alors c'est parti. Échec et mat. Être vieux apporte des avantages, Père Sébastien. C'est l'expérience qui nous permet d'anticiper les mouvements des autres. Et ça, c'est dans la vie comme aux échecs. Devant les faits, je ne peux qu'être d'accord avec toi, mais on peut dire que la chance a aussi bien aidé dans ce cas-là. Oui. Et puis c'est vrai, j'ai toujours eu de la chance au jeu. Oui. Par contre, de l'autre côté, les amours, bon... Ne me parle pas d'amour, José. Non, 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 José. Pour l'amour, écoute. Ne me force pas à évoquer le nom de Dieu en vain. Rappelle-toi bien que ta vie dans ce domaine n'a pas vraiment été de tout repos. Ah, c'est Pas vrai. du tout, même. Tu as raison. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que je n'ai plus l'âge pour penser à cela. Et pourtant, la vérité, c'est que je me sens de plus en plus seul. Oui, c'est parce que tu le veux.
José, l'amour n'a pas d'âge, enfin. Peut-être que Dieu veut que je vous tienne compagnie, mon cher père Sébastien. Je passe des journées ici, à pauvre bougre, tout seul, à compter les jours qui restent avant notre match d'échecs hebdomadaire. Je ne te reconnais pas enfin, mon cher José. Il s'est passé quelque chose? Quelque chose que tu ne m'aurais pas raconté? Non, pas du tout. C'est juste cette énorme solitude. Oh, nous en avons déjà parlé, il me semble, José. Nous en avons déjà parlé. Ces derniers temps, José, j'ai remarqué que tu te renfermes de plus en plus. Chaque fois que je te mets au défi de faire quelque chose de différent, qu'est-ce que tu fais? Tu ne sors pas de la maison. Et tu fais ça depuis un bon moment. Mais on dirait que tu oublies tout cet attelage, père Sébastien. Ça, c'est une vraie limitation. Mais tu as déjà dépassé des limites supérieures, José. La question maintenant est de savoir si tu le veux. Vraiment, toi et tes questions, c'est toujours difficile. Je ne te reconnais pas du tout, José. Non. Tu ne serais pas un peu déprimé? Peut-être. Mais bon, que veux-tu? Quand chaque jour qui passe est le même que le précédent. Et c'est vrai que je n'ai plus trop d'objectifs dans la vie en ce moment, voilà. Eh bien, tu pourrais consulter un psychiatre, non? Ou bien trouver une nouvelle petite amie. Et si on se remettait dans le jeu, hein? Et j'espère que cette fois-ci, c'est José qui va perdre. N'est-ce pas, hein? Maintenant, je comprends mieux pourquoi c'est la meilleure de la région. Elle est forte, Elle n'est-ce est pas? parfaite. Elle est forte, mais elle est Elle bonne, est non? forte, elle est bonne. Elle est bonne, Ça ouais. nettoie l'âme, je Ça, dirais. c'est de la vraie. En plus, ça nous met dans un état un peu brûlant. Oui, c'est ça. Donc c'est bon, là. Hein. Mais ça fait du bien, non? C'est vrai. Ouais, c'est parfait pour se détendre. Pff. Enfin, pour redescendre un peu. Après une journée comme celle-ci. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Non. Est-ce que tu as quelqu'un qui t'attend à Lisbonne? Oui. En effet. Il y a mes parents. Et puis mes frères. Il y a mes amis. Et il y a mes plantes, évidemment, qui m'attendent aussi. Tu as compris ce que je voulais dire, hein? Donc pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi une personne comme toi... La personne qui l'attend chez elle? Ça, c'est une sacrée question. D'accord, il y a beaucoup d'hommes à Lisbonne et il y en a beaucoup qui trouvent que je suis juste un petit peu... Ah non, c'est pas vrai, je ne te crois pas. Mais non, je plaisante. En fait, j'ai eu des petits amis normaux, donc des relations de couple normales comme ça, quoi, mais jamais de rien de très important. C'est pour ça qu'il y a personne qui m'attend. Oui, vu comme ça, je comprends. J'irai? Non. Et toi alors? Ah, moi, c'est un peu la même chose. C'est vrai? Non. Non, ce n'est pas tout à fait pareil, non. Ah. En fait, j'ai eu un très grand amour dans ma vie une fois. Et puis la vie nous a séparés. Alors je me suis consacré à mon travail. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien en fait. C'est juste que j'ai vécu la même chose que toi, je pense. Vraiment? Une belle histoire d'amour. Un très grand amour. Qui s'est envolé.
Il est parti, c'est ça? Oui. Est-ce que je peux savoir ce qui s'est passé? Non. Non, c'est Ok, pas non, important. je comprends. Je comprends. Ah non, non, ça va. C'est de l'histoire ancienne. Ça fait tellement d'années tout ça. Il est mort en fait. Fin de l'histoire. Ah, il est mort? Écoute, je suis vraiment désolé. Ah non, pas de problème. Je ne... Et comment est-il mort alors? Dans une attaque à Rio de Janeiro. À Rio? Hmm. C'était un Brésilien, c'est ça? Non, il était portugais. C'est vraiment tragique ton histoire. Et que faisait-il à Rio de Janeiro? Oh là, c'est une histoire tellement longue à raconter. Il a quitté le Portugal et il est venu ici. Et puis, à un moment donné, il a cessé de donner des nouvelles. Je savais pas où il était, j'ai pensé que si je venais à Rio pour le chercher... Enfin, j'espérais le retrouver, et puis là, j'ai... Et c'est là que t'as entendu qu'il était mort, c'est ça? Ouais. Mais bon, c'était il y a longtemps. Et puis bon, c'est vraiment du passé. Elle est un petit peu triste, mon histoire. Et il vaut mieux qu'on n'en parle pas trop. En fait, j'essaye d'oublier, oui. Je dois oublier pour avancer parce que je dois avancer dans ma vie, tu vois. Et toi alors? Qui était cette femme tellement spéciale qui a marqué ta vie, dis-moi? Coucou. Allez, vas-y. C'est à ton tour, je viens de te raconter quasiment toute ma vie et moi je sais rien de la tienne, donc là... Est-ce que ça vaut... Est-ce que ça vaut vraiment la peine de parler du passé? Pourquoi on ne parle pas de ce moment plutôt? Ce moment où... Lorsque tu regardes quelqu'un et que ça te fait un nœud... Tu regardes quelqu'un et puis tout s'arrête. Você é assim, sonho pra mim. E quando não te vejo, eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. O meu melhor amigo é o meu amor. E a gente cantar, e a gente dançar, e a gente não se cansa de ser criança. A gente brincar na nossa velha infância. Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão. Seus pés me abrem um caminho. Eu sigo e nunca me sinto só. Você é assim, um sonho pra mim. Quero te encher de beijos. Eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você. J'ai l'impression maintenant que c'était une évidence de me retrouver ici, tu sais. Ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. O meu melhor amigo é o meu amor. E a gente cantar, a gente dançar, a gente não se cansa
é assim um sonho pra mim. E quando eu não te vejo, eu penso em você desde o amanhecer e até quando eu me deito. Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor. Bonjour, pas. Bonjour, fiston. Est-ce que Thomas est déjà levé? Tu l'as pas vu? Et maman, comment elle va aujourd'hui? Ça va, elle va bien. Elle dormait quand je suis sorti de la chambre. Et tu vas la laisser toute seule, c'est ça? Mais personne ne va mourir, enfin. Et si tu es si inquiet, pourquoi tu ne restes pas avec elle? Tu pourrais lui amener son petit déjeuner, par exemple. Oui, c'est sûrement ce que je vais faire. Vu que mon père s'en fiche totalement. Quelqu'un doit bien gagner de l'argent dans cette maison. Ah, arrête. Tu parles comme si maman travaillait pas. Écoute-moi. Si on devait survivre seulement avec ce que maman gagne à l'hôpital, tu ne mangerais pas comme ça. Maman travaille car elle aime son travail. Elle le fait pas par nécessité. Parce que son cher mari fait rentrer de l'argent. Écoute, quand tu monteras à l'étage, tu diras à ton cher frère qu'il doit descendre rapidement, ok? Parce que pour le moment, il n'est qu'un simple employé de la banque, c'est bien clair? Ah, et je vais en profiter pour le prévenir que papa s'est réveillé de bonne humeur. Bonjour papa, bonjour Oh, Salvador. bonjour ma fille. En fait, je suis très en retard, donc je dois vraiment me dépêcher. Et maman, comment elle va? Maman va bien, mais assieds-toi, je t'emmènerai en cours après. Merci, c'est gentil papa, mais je peux pas attendre. Tu viens, Salvador? Non, je vais rester avec maman. Je veux pas qu'elle reste toute seule, tu comprends? Et je suis pas encore obligé d'aller travailler, tu vois? D'accord. Eh bien, j'y vais alors. Bisous, à plus tard. À Ciao. plus tard, ma chérie. Bonjour. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tout le monde est resté dans son lit, on dirait. Qu'est-ce qui vous fait rire, enfin? Eh bien, Mademoiselle Billet n'a pas dormi dans sa chambre cette nuit. La porte de sa chambre est ouverte et on peut voir que le lit est exactement comme hier Tu soir. ferais mieux de rajouter un autre gâteau dans le four, si tu vois ce que je veux dire. Je suis certaine que le patron va avoir besoin d'un petit déjeuner renforcé. Qu'est-ce que c'est que ces manières, hein? Respecte un peu le patron. Friends say I'm the one, and I don't like your man, no. But this is not the radar sign. You should be mine, 'cause I'm yours. You know I've been waiting by that door. I don't mind, oh, you're moving so cold, 'cause I know that one day you'll be mine. Qui es-tu? Bonjour, maman. Bonjour, chérie. Alors, maman, t'as bien dormi? Écoute, je t'ai apporté un petit déjeuner fantastique. Un jus de pastèque, un croissant au jambon et au beurre, et bien entendu, je t'ai amené des super toasts faits maison. Comme c'est merveilleux de recevoir ces friandises si tôt le matin de la part de mon fils, en plus. Attention, voilà. Est-ce que tu ne devrais pas être en classe en ce moment? Je parie que Mafalda est déjà partie, depuis longtemps. Oui, mais aujourd'hui, j'ai décidé de rester. Un jour, c'est pas tous les jours, non? Je pensais que ça te ferait du bien un peu de compagnie. Et puisque papa ne remplit pas son rôle en tant que mari, eh bien, je remplis le mien en tant que fils. Et puis, comme ça, je suis absolument certain que ma mère n'ira pas travailler à l'hôpital. Et ton rôle en tant que fils, c'est d'étudier, mon amour. Écoute, ce qu'on va faire,
c'est que je vais prendre ce petit déjeuner absolument divin que tu m'as apporté et je te promets que je vais rester tranquillement à la maison et me reposer. Donc tu peux aller en cours sans te faire aucun souci, ça te convient? Promis, je sais pas, mais bon. Non, tu promets. Ok, je vais y aller, mais si je découvre que ma mère est partie de la maison, je vais commencer à penser que tu aimes les garçons de pédiatrie plus que tes Ne propres dis enfants. pas de bêtises, Salvador, enfin. Pour l'amour de Dieu. Maman, dis-moi, tu aimes vraiment ce que tu fais, n'est-ce pas? Oui, beaucoup. Et surtout depuis que j'ai terminé ma spécialisation en pédiatrie. C'est un défi qui donne un nouveau sens à ma vie, tu sais. Ouais, mais tu peux quand même pas jouer avec ta santé, tu le sais. Tu veux pas laisser tes enfants orphelins? Non, mais franchement, maman, c'est vrai, on dirait que tu prends ça à la légère. Oh, mon amour. Viens ici. Oh. Non, mais qu'est-ce que je ferais sans toi? Comment est-ce que t'as pu faire ça? Hein? Tu pensais que j'allais pas le découvrir? Comment est-ce que c'est possible? S'il te plaît, calme-toi. T'approches pas. Comment est-ce que t'as pu me faire ça après toute la conversation qu'on a eue hier soir? Tu m'as trompé, Georges. Mais comment est-ce que t'as pu passer la nuit avec moi sans me dire qui tu étais, sans me dire la vérité? Bien. Pour l'amour de Dieu, écoute, j'ai été choqué quand je t'ai vu ici. Je ne savais pas. Arrête, s'il te plaît, sois pas ridicule avec cet accent absurde. Tu veux faire semblant d'être brésilien, c'est ça? Enfoiré! Bia, crois-moi, je t'en prie. Non, je te crois pas, puisque je sais pas qui tu es. Dis-moi comment veux-tu que je te croie? Je n'ai jamais Parce voulu... que tu mens, tu m'as menti. Pourquoi tu m'as pas dit qui tu étais avant? Pourquoi tu m'as ignoré toutes ces années? Parce que je ne pouvais pas, parce que je... Bia, en fait, j'ai eu très peur, d'accord? J'ai eu peur de la raison pour laquelle tu étais là. C'est tout, je suis resté sans savoir quoi faire. Mais pourquoi est-ce que t'avais besoin de me faire du mal? Pourquoi est-ce que t'avais peur de moi tout à coup? Je ne sais pas. Tu aurais pu être une opportuniste, par exemple. T'es pas sérieux, là? Tu crois tout de même pas que je suis venue pour ton argent, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Non, mais quand même, c'est ce que t'as dit. Quand je suis arrivée ici, je ne savais pas du tout qui tu étais, bon sang. Parce que quand je suis tombée amoureuse de toi, tu n'avais personne. Bia, je sais tout ça. T'avais absolument rien. Je sais bien. Bia, s'il te plaît, essaie de te calmer, s'il te plaît, laisse-moi... Tu sais vraiment rien. Tu sais seulement tromper l'autre, tu sais juste mentir. Tu sais rien faire d'autre, tu n'es qu'une merde. Voilà ce que t'es. Et moi, je suis stupide. Tellement stupide. Comment est-ce que j'aurais pu croire après toutes ces années que quelque chose de spécial allait m'arriver dans la vie, et en plus avec toi? Pourquoi je continue à garder ça après tout ce temps, je te le demande? Je suis ridicule. Tu es la personne que je déteste le plus au monde. Je te déteste. Je te hais même. Est-ce que tout va bien, Bia? Non. Est-ce que je peux t'aider? Oui, s'il vous plaît, Madame Nenem. En fait, je dois sortir de cette maison tout de suite. Mais comment ça? J'irai dans n'importe quoi, une voiture n'importe laquelle. Je veux sortir d'ici tout de suite, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Madame Nenem. Saint-Georges, ma mère a dit qu'il allait me protéger de tous les maux. Je veux que tu le gardes. Il te protégera pendant que je serai loin de toi. Je te promets. Je reviendrai te chercher. Je te le promets. Bia! 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 Où est passée Bia? Elle est partie. Elle est partie? Comment tu l'as laissée partir? Elle était désespérée, donc j'ai demandé à Jadson de la conduire en ville, c'est tout. En ville? Mais avec la permission de qui? Mais Georges!
savais bien que j'allais avoir des ennuis. Ele é todo teu. Vem buscar. É seu aqui. Zero sem S'il vous plaît, continuez, vous arrêtez pas. Je dois arrêter, mademoiselle. S'il vous plaît, ne vous arrêtez pas. Je dois m'arrêter. Je vous avais dit de ne pas vous arrêter. Je dois m'arrêter. Ramène ma voiture à la ferme, s'il te plaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis ton otage maintenant, c'est Bon, ça? Bia, s'il te plaît. Je t'emmènerai où tu voudras. Et tu ne me reverras plus jamais, mais d'abord tu dois m'écouter, s'il te plaît. Dis-moi, comment est-ce que t'as pu me faire ça? Bia. Bia. J'ai pleuré à ta mort. J'ai laissé des fleurs sur ta tombe, tu comprends? Tu réalises ce que j'ai vécu toutes ces années? Tu le réalises? Crois-moi, ça n'a pas été facile pour moi non plus. Non, c'était pas facile, facile j'imagine. du tout. Ça a dû être trop dur de regarder Bia, autour ça de n'a toi pas pour été voir à facile quel point pour t'es moi. mauvaise, Bia, c'est ce n'était difficile, pas oui? facile, alors arrête, parce que ce que j'ai fait, c'est de survivre. Crois-moi, s'il te plaît. Pourquoi est-ce que tu m'as rien dit? Dis-moi pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit tout ce temps? Tu me fais croire que t'étais mort, enfin, est-ce que tu trouves ça normal? Pourquoi tu m'as pas fait confiance, dis-moi? Je ne savais même pas que la nouvelle arriverait jusqu'à toi. Mais crois-moi, s'il y avait une chose que je voulais faire pendant toutes ces années, c'était de parler. Ah, bien sûr, j'ai Je remarqué. suis sérieux. Je ne fais que Écoute-moi, ça, s'il te plaît. t'écouter, Écoute-moi, Bia, s'il te plaît. Peu de temps après mon arrivée à Rio de Janeiro, on m'a volé mon portefeuille où j'avais tous tes contacts et je n'ai pas pu te joindre. Mais j'ai essayé tout ce temps, j'ai essayé, je te jure. J'ai appelé ton université et quand j'ai eu ton numéro de téléphone chez toi quand tu étais à Madrid, j'ai appelé là-bas et un étranger m'a dit que tu n'y habitais plus. Mais tu sais bien que je n'ai jamais eu ton nom complet. As-tu une idée du nombre de Béatrice Ferreira qui existent au Portugal? Pourquoi t'as fait semblant d'être mort? Pourquoi tu as dû faire ça, hein? Parce que les gars qui me cherchent pour essayer de me tuer sont venus après moi à Rio de Janeiro. Et donc j'ai dû disparaître, Comment Bia. aurait-il su que t'étais à Rio Bia, de Janeiro? Bia, s'il te plaît. Je vais tout te raconter. Mais est-ce qu'on peut faire ça ailleurs, s'il te plaît? S'il te plaît. Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Tudo que quer de mim T'aurais pu venir me voir à l'université de Lisbonne. Tu savais quel était mon cursus. C'était facile de me trouver là. J'ai dû totalement disparaître, Bia. J'ai dû disparaître complètement, tu comprends? Tu ne crois pas que je simulerais ma mort à la légère? Tu me crois? La première chose que j'ai faite dès que les choses se sont calmées, ça a été de te chercher à nouveau. Alors, et quoi d'autre? Eh ben rien. Je t'ai déjà dit rien. J'ai même appelé l'université en Espagne. J'ai cherché ton nom et rien du tout. Tu sais quel jour nous sommes? Il y a exactement 15 ans aujourd'hui qu'ils ont tué toute ma famille. C'est une sacrée coïncidence, tu ne trouves pas? Je ne suis plus la personne que tu as rencontrée, Bia. Parce que cette personne est morte. Ne dis pas ça. Si, c'est vrai. Bia, je suis passé par beaucoup de choses, tu sais. J'ai traversé beaucoup de galères pour arriver jusqu'ici. Et ce parcours a fait de moi une personne différente. Je suis Georges Montforté. Quelqu'un de capable. Quelqu'un de plus fort, quelqu'un capable de se défendre et quelqu'un capable d'attaquer. Tu as changé. Tu as l'air différent. C'est vrai. J'ai été forcé de le faire. Et puisque tu parles de mon visage... oui, j'ai fait une chirurgie plastique. Tu l'avais sûrement remarqué. Tu n'as aucune idée, Bia, ce que c'est de vivre constamment dans la peur, d'être découvert. T'aurais dû me faire confiance, en fait. Tu pourrais... Désolé.
Tu dois me Je faire suis confiance. C'est désolé, tout Bia. simple, tu sais. Tu as tout à fait raison, je suis désolé. Je ne peux rien dire d'autre, je ne sais pas. Je crois que j'ai laissé l'instinct de survie me dicter ma conduite. Je pense que j'ai passé beaucoup trop de temps tout seul. À m'occuper de la terre et des bœufs aussi. Ce temps a fait de moi une personne différente. Plus renfermée en fait. Et plus méfiante aussi. Mais je t'en supplie, tu dois me croire, Bia. Je ne t'ai jamais oublié, jamais. Jamais depuis tout ce temps je ne t'ai oublié, je te le jure. Et je n'ai même pas eu de relation d'ailleurs. Je n'ai jamais eu de copine sérieuse. Ça n'a pas... Mais si, c'est c'est pas important. Écoute-moi, quand je t'ai vu à l'entrée de la ferme, j'ai eu l'impression que mon cœur allait exploser. Tout ce que je voulais, c'était t'enlacer, t'embrasser, te sentir contre moi, et puis m'enfuir avec toi. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais encore capable d'aimer. Je ne t'ai jamais oublié, Bia. Non, jamais. Je t'aime toujours. Toujours. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. O meu melhor amigo é o meu amor. E a gente cantar, e a gente dançar, e a gente não se cansa de ser criança. A gente brincar na nossa velha infância. Amanda! Amanda! Vous m'avez appelé, monsieur? Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un est mort, monsieur? Ne dites pas de bêtises. Ce que je veux savoir, c'est qui a livré ça. Ah, mais monsieur, j'en ai aucune idée. Cela a dû arriver très tôt avant que j'arrive, moi. Alors découvrez-le! Regardez les bandes de la vidéosurveillance et parlez aux hommes de la sécurité. Quelle horreur! C'est une blague de très mauvais goût. Enfin, qui aurait pu... Amanda, je vous ai donné un ordre, alors faites ce que je vous dis, s'il vous plaît. Bien sûr, monsieur, ne vous fâchez pas, non. Et ne laissez personne entrer ici, et appelez monsieur Othello. Certainement. Ficar ao seu lado me deixa feliz, tenho paz. Seu cheiro, sabor do suor do seu corpo é demais. Foi bom tudo que a gente fez, é bom tudo que a gente faz. Adoro esse lindo sorriso. e seu Comment va, rosto ma sauveuse? de Tout va bien, ma jolie? Tu dors encore? Tu dors encore? Bonjour. Bonjour. Tu as bien dormi? J'ai dormi comme un bébé. C'est pas possible. Après ce qu'on a fait, de pas bien dormir. Ah. Oh mon Dieu, non! Qu'est-ce qu'il y a? Je suis super en retard. Je dois absolument aller travailler. Je dois y aller, moi aussi. Non, attends. Où vas-tu? Est-ce que ta mémoire est revenue? Tu peux garder ces clés. Je devrais rentrer du travail à environ 7h30, donc si jamais tu veux te promener, tu peux. C'est que je n'ai pas encore éteint le feu de mon corps, chérie. Attends-moi. Ok? Je t'attendrai, ici.
Je t'attendrai ici. Au lit. Je t'attendrai. All your friends say I'm the one. And I don't like your man. No, this is not the radar sound. You should be mine. 'Cause I'm yours. You know I've been waiting by that door. I don't mind. Don't mind, oh, you're moving so far. 'Cause I know that one day you'll be mine. Don't get me. Quand j'ai pensé que tu m'avais trahi, j'ai failli mourir. Je t'aime. Plus rien ne nous séparera. Plus rien.